changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. Venez voir les enfants, c'est la pleine lune. La pleine lune, je connais. Un gros fromage. La lune, depuis toujours l'homme en a rêvé. Aller sur la lune, oh quelle aventure. Déjà les anciens. Aïe, encore les Grecs. Oui, ils rêvaient qu'une tornade pourrait emporter un navire sur la lune. Vers l'an 1000, Taïkos, roi des Perses, eut une autre idée. Allez chercher les aigles. Bien, les gigots d'agneau. Bien, maintenant laissez-les voir les gigots. Encore plus haut. En 1609, Galilée observe la Lune au télescope. Des mers, des cratères, des montagnes. C'est incroyable. En 1700, l'anglais David Russon eut une idée. Oh. 3, 2, 1. Lâchez. Oh, oh. Non, non. Plus haut. Même Jules Verne, le grand auteur de science-fiction, s'est attaqué à ce mythe. Le voyage imaginé par Jules Verne n'était pas possible. Et savez-vous pourquoi? Le canon n'était pas assez puissant. On ne pouvait pas bien viser. La Lune est trop loin. Oui, mais il y a une autre raison. Un coup de canon, c'est trop fort. L'obus part trop vite et les hommes à l'intérieur seraient écrasés. Oui, exactement. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a qu'un seul moyen pour envoyer des hommes dans l'espace. La fusée, le premier à l'avoir démontré, c'est un Russe, Konstantin Tsiolkovsky. La Lune est à 380 000 kilomètres de la Terre. Elle en fait le tour en 27 jours. Vous, qu'est-ce que j'ai dit? Et la Lune est loin. Oui, très loin. En tout cas, on peut pas y aller. Alors... Bon, alors qui m'a écouté? Constantin? La Lune est à 380 000 kilomètres. Alors un jour, l'homme pourra y aller. Pour la distance, vous avez raison, Constantin. Mais comment irions-nous sur la Lune? En fusée, monsieur. Déjà, Jules Verne essayait de...
L'oxygène et l'hydrogène forment un mélange explosif. Le gaz de combustion, projeté vers l'arrière par la tuyère, propulsera la fusée vers l'avant. Tsiolkovsky avait tout découvert, tout calculé, mais comme d'habitude, personne ne voulait l'écouter. Quelques années plus tard, un Américain, Robert Goddard... On va voir. Ce n'est pas encore ça, mais j'y arriverai. Oh! Carburant, oxygène liquide et essence, ça devrait marcher. Bon, allons-y. T'es prêt? C'est un grand jour. Nous allons faire le premier essai d'une fusée à carburant liquide. Fais attention, Robert, ça peut exploser. Mais non. Trois, 2, 1... Les fusées de Goddard, leur carburant liquide, représentent un événement dans l'histoire de l'astronautique. Pourtant, Goddard restera inconnu. Entre-temps, en Europe... Nous sommes prêts pour l'essai. Professeur von Braun, pouvez-vous fabriquer une fusée qui atteindrait l'Angleterre? Avec du temps, c'est possible. Alors, faites-le et très vite! Monsieur von Braun? Alors cette fusée peut-elle atteindre l'Angleterre? Elle a une portée de plus de 300 km. Un gyroscope, un système de direction. Oui, alors allez-y! Mise à feu! Oui! Ah! Bravo! La fusée est tombée à plus de 300 km. C'est renversant! Ah! N'est-ce pas? Aïe! Prêt, mein Général. Mise à feu! Direction Londres! Malgré cette arme terrible, les nazis vont perdre la guerre. C'est alors que va commencer la course à la Lune, la course à l'espace. Or, tout le monde aura besoin des techniciens allemands. Nous avons perdu, alors que nos fusées d'une portée de 4000 km étaient presque prêtes. Enfin, les Russes arrivent par là, les Américains par là. Où voulez-vous aller? En Sibérie ou au Texas? Au Texas! Ah, tu préfères la Sibérie? Non, chef, je me suis trompé. Le Texas, je vais aller au Texas, voilà. Et le match va commencer entre les deux pays les plus puissants du monde, les États-Unis et l'Union soviétique. À ma gauche, Nikita Khrouchtchev, champion de l'Union soviétique. À ma droite, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower. Service Nikita Khrouchtchev. Oh! Les Russes ont placé un satellite en orbite autour de la Terre. 1-0. Oh! Les Russes mettent en orbite Sputnik 2 avec un chien à bord. 2-0 pour l'Union soviétique. Oh, Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Explorer, le premier satellite américain, est mis sur orbite. 2-1. Camarades, nous pouvons y aller. Oh! Les premières photos de la face cachée de la Lune.
Regardez ça. 4-1 en faveur de l'Union soviétique. Service Khrouchtchev. À ma droite, le nouveau champion des États-Unis, John Kennedy. 7-2 en faveur des Russes. Ouch! Yes. Encore 2 points pour l'Union soviétique. Gagarine et Titov, les premiers hommes en orbite dans l'espace. 2 vols américains sont mis sur orbite. 2 petits points. 9-4 pour les Russes. C'est tout. 3 astronautes américains en orbite et Mariner en route pour Vénus. La première femme dans l'espace, une Russe, Valentina Tereshkova. Et l'Américain Gordon Cooper qui fait 22 fois le tour de la Terre. Le nouveau champion américain, Lyndon Johnson. Moi. Mais qu'est-ce que tu veux, camarade Léonide? C'est à moi de jouer, je prends ta place. Mais quoi, mais... Allez, file! Le nouveau champion de l'Union soviétique, le camarade Léonid Brejnev. J'ai pensé que ces photographies de la Lune vous feraient plaisir. Nous venons de les prendre avec notre satellite en orbite lunaire. Le soviétique Leonov est le premier à faire une marche dans l'espace pendant 10 minutes. Ensuite, l'américain White pendant 21 minutes. La première manche est remportée par l'Union soviétique avec 21 points contre 14. Ouais! Wow! Pardon, vous permettez, merci beaucoup. Français, Françaises, notre pays est maintenant de la partie. Oui, la fusée Diamant vient de mettre notre premier satellite en orbite. Vive la France! Vive la France! Il y avait maintenant des dizaines de satellites en orbite autour de la Terre. Des fusées étaient parties vers Vénus et même vers le Soleil. Mais voilà, personne n'avait posé le pied sur une planète autre que la Terre. Neil Armstrong vient d'être choisi par le programme spatial américain. Il sera un des nouveaux conquérants de l'ère moderne. La fusée Agena. Il faut s'en approcher et l'accoster. Prépare l'accrochage. Manœuvre réussie. Nous sommes stables. Mais qu'est-ce qui se passe? Un des moteurs fonctionne tout seul? Nous tournons comme une toupie. Il faut décrocher. Ah, il faut que j'y arrive, sinon nous sommes perdus. Enfin. Bravo, Neil. Rentrez dès que vous pouvez. Oui, nous approchons du Pacifique. On est un peu secoués. Rentrez dans l'atmosphère. Ça chauffe, mais tout est OK. Les parachutes. Tout est OK. Nous sommes donc à égalité. Cette partie va être décisive. Dis, papa, tu vas me ramener un morceau de lune? Promis, Marc. Départ dans 5 heures. Il est temps de se lever.
Bon, allez, on y va. Ah, attendez, une photo. T-moins 60 secondes. 55 secondes. Battement de cœur 75 à la minute. 80, 82. 20 secondes. Les astronautes vont bien. 15 secondes. 9, 8, 7. Allumage des moteurs. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage 9h32 minutes. En route pour la Lune. Minutes. Attention, larguez le premier étage. Et la tour de sauvetage. Altitude 150 km. Vitesse 19 000 km/h. Attention, séparation du deuxième étage. Allumage du troisième étage pour mise en orbite autour de la Terre. Attention, entrée en orbite. Altitude 800 km. Arrêt pour zéro gravité. Coupez les moteurs. En orbite autour de la Terre. Regardez. Remise en marche des moteurs. Direction Lune. Attention, la gravité. 1, 2, 3, coupez les moteurs. Larguez le troisième étage. Maintenant, manœuvre de retournement et arrimage du module lunaire, l'Aigle. Manœuvre terminée. L'Aigle est accroché au module de commande. Si ça continue, le soleil va nous rôtir comme des poulets. Michael, fais tourner Columbus tout doucement. 3 tours par heure. Arrête de bouger, tu vas paraître à la télé. Maman, maman, c'est papa. Voici l'étoile Polaris, Sirius, Vega. L'ordinateur fait le point. Nous sommes à 256 000 km de la Terre. On va dormir un peu. Regardez ça. Vous êtes dans le champ d'attraction de la Lune. Vous devez accélérer. La Lune à 1500 km. Vous allez disparaître derrière la face cachée de la Lune. Allumage du moteur pour mise en orbite lunaire. Vitesse 8000 km/h. 7000, 6000, 5800. Vous êtes en orbite. Vérification des systèmes de l'Aigle. Buzz, allons-y. Tous les systèmes sont go. On peut décrocher le module lunaire. Prêt à décrocher. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je décroche. L'Aigle est libre. Allô, allô, Aigle, m'entendez-vous? Roger, on vous entend. Comment ça va? L'Aigle a des ailes. Il est prêt pour la Lune. Maintenant, c'est la décision la plus grave, irréversible. Tout ou rien. Il faut que ça marche du premier coup, sinon... Sinon quoi? Mais sinon, ils sont perdus. Oh. Ils n'auront pas assez de carburant pour revenir en orbite. Et personne ne pourra venir les chercher. Oh. Pour eux, ce sera la fin. Tout est go. Je démarre les moteurs pour sortir de l'orbite et descendre. Alarme 1202, 1202. L'ordinateur est saturé. Il nous mène sur un cratère plein de rochers. L'ordinateur est saturé, vous vous rendez compte, à quelques secondes de l'alunissage? Des rochers, le module risque de capoter, une catastrophe. Une seule solution, allez vite, vite. Je prends les commandes manuelles, c'est notre seule chance.
Oh. Vite, il faut trouver où se poser. Un peu plus loin, on dirait. Oui, on dirait que ça va. Allons-y, pas le choix. Il nous reste juste assez de carburant. Un peu plus à droite. Là, c'est bon. Quelle poussière, on n'y voit rien. On va toucher. On touche, coupe les moteurs. Ici, base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Allô, vous m'entendez? Où êtes-vous? Base de la tranquillité. Parce qu'on a bigrement besoin d'être tranquille un moment. Vos coordonnées? On ne sait pas. On a un peu dévié du chemin prévu. Comment? Vous ne savez pas? Non. Allô? Collins, vous m'entendez? Je vous entends. Où sont vos coéquipiers? Ils sont sur la Lune. Mais où exactement? Je ne les vois pas. Gardez le contact, Collins. Je ne peux pas, je vais passer de l'autre côté de la Lune. Allô, Collins, répondez. Collins, répondez. Mais ce n'est pas la peine, il est derrière la Lune. Il ne nous entend pas, voyons. Vous vous rendez compte? On les a perdus sur la Lune. Les cartes, vite. Ah, non, pas ici, et ici non plus. Ah, je parie qu'ils sont là. Collins doit vérifier. Collins, il est derrière la Lune. Il faut attendre. Oh là là. Allô, ici Columbus, vous m'entendez? Oui, Collins, oui, on vous entend. Et vous? 5 sur 5. Bon, alors vérifiez. On pense qu'ils sont près du cratère ouest, à 400 ou 500 mètres. Vous êtes sûr? Ben non, on n'est pas sûr. Ok, je les cherche. On devrait se raser un de ces jours, non? Allez, en attendant au travail, vérification complète. Tous les systèmes sont go. Circuit électrique, pression oxygène, climatisation, transmission TV. Oh, mais le sac dorsal? Bien sûr, c'est notre vie sur la Lune. C'est notre respiration. Réfrigération. Communication. Ventilation. Pression. Déshumidification. Purification. Allez, on y va, Aldrin. Voilà. Dépressurisation. On peut ouvrir maintenant, tout est ok. Attends une seconde, encore trop de pression. Maintenant, on peut y aller. Plus à gauche, Neil, à gauche. Ça va comme ça? Tu as 9 marches jusqu'à la Lune, c'est pas loin. Mais fais attention à ce que tu dis. Tu es devant 500 millions de téléspectateurs. Allons voir ça, la Lune, le rêve de l'humanité depuis des millénaires, vous vous rendez compte? Et voici que pour la première fois, un homme va y poser le pied. Je devais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Zut. Ah oui, j'avais pensé. Oui, voilà. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Il aurait pu trouver mieux, tu crois pas? Dans le monde entier, des centaines de millions de spectateurs ont les yeux fixés sur l'écran de leur télévision. Des Américains, des Russes, des Chinois, des Indiens, des Esquimaux, des Africains, des Papous, des Français, des Italiens. Oh. « 18, 19, 20, 21, parti et match en faveur des États-Unis d'Amérique. Et après, ils sont revenus. Oui, sain et sauf. Il a ramené un morceau de lune. Plusieurs morceaux. Et la course à l'espace, qui l'a gagné? En vérité, tout le monde. Après le match à la Lune, de nombreux pays ont décidé de travailler ensemble pour la conquête de l'espace. Et elle est en cours. Les astronautes de demain, ce sera peut-être vous, les enfants. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leur pensée
dans ces vagabondes ailleurs. Tourne ma neige, des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs